Donc on procède d'abord, on va lire le texte. Enfin, Madame Lebrun, on vous lit le texte. Ensuite, il y aura des indications. Voilà. Elle présentera la poésie surréaliste, le principe de la poésie surréaliste, donc c'est-à-dire que vous trouverez ici. Et ensuite, ce sera à vous, comme d'habitude, d'essayer de produire un texte. D'accord? Ils font comment seul, deux. En petit groupe, hein, d'accord? Après, vous ferez un texte en petit groupe. Ok? C'est le principe de la séance d'aujourd'hui. Good? Bien, allez, maintenant on lit. Union libre. Ma femme a la chevelure de feu de bois, pensée d'éclairs de chaleur. À la taille de sablier, ma femme a la taille de loutre entre les dents du tigre. Ma femme a la bouche de cocarde et de bouquets d'étoiles de dernière grandeur, aux dents d'empreintes de souris blanches sur la terre blanche. À la langue d'ambre et de verre frotté, ma femme a la langue d'hostie poignardée. À la langue de poupée qui ouvre et ferme les yeux. À la langue de pierre incroyable. Ma femme aux fesses de grès et d'amiante, ma femme aux fesses de dos de cygne. Ma femme aux fesses de printemps, au sexe de glaïeul. Ma femme au sexe de placé et d'ornithorynque, ma femme au sexe d'algues et de bonbons anciens. Ma femme au sexe de miroir, ma femme aux yeux pleins de larmes. Aux yeux de pellicules violettes et d'aiguillettes aimantées, ma femme aux yeux de savane. Ma femme aux yeux d'eau pour boire en prison. Ma femme aux yeux de bois toujours sous la hache. Aux yeux de niveau d'eau et de niveau d'air, de terre et de feu. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous frappe dans le texte? De quoi ça parle d'abord? Quel est le thème? Pardon? Une femme. Oui, une femme. Et qu'est-ce que le poète dit à propos de cette femme? Il l'a décrit. Oui, voilà, c'est une description. Une description en fait de femme. Alors c'est un nom, je ne sais pas si vous connaissez le nom. Non, pas fait. Une description en fait dans la poésie classique, c'est un blason. Oui, finit par les yeux et entre. Voilà le corps. Et donc il y a des focalisations sur différentes parties du corps. Donc on a l'impression qu'il y a un ordre. Mais néanmoins, il y a quand même une impression de chaos et de désordre qui est provoquée par quoi? Parce que j'ai vu vos yeux un peu ahuris tout à l'heure. Qu'est-ce qui est étonnant dans le texte? Les descriptions, elles veulent rien dire. Voilà, on a des images assez étonnantes. Hein. Oui, voilà, par exemple... L'ornithorynque. Voilà, l'ornithorynque, que vient-il faire dans une description de femme? Vous voyez, il y a quand même des éléments très différents du monde. Hein. Des éléments connus, des éléments féminins, et puis d'un autre côté, des éléments qui n'ont rien à faire. Vous disiez l'ornithorynque, le Val d'Or, le dos du cygne, encore on comprend. Et certains éléments sont très étonnants, voire inattendus. Le but en fait de l'écriture surréaliste, c'est de produire des images chocs, des images inattendues. Alors qu'est-ce que vous savez? Ceux qui ont dit si. Oui. C'est une réalité amplifiée. Vous pouvez expliquer? C'est une bonne définition, c'est pas Oui, mal. c'est une belle définition. C'est intéressant. Une réalité amplifiée, c'est assez parlant. Voilà, c'est ça, parce que c'est une œuvre d'art et le regard de l'artiste porté sur l'objet en fait une œuvre d'art. Donc là, c'est un peu la même chose. Donc l'idée de réalité amplifiée, c'est tout à fait ça, c'est le regard en fait du poète qui donne de la femme une vision amplifiée. Une vision idéale. Et alors, à quoi ça aboutit? Regardez la fin du poème. À quoi aboutit ce portrait? Oui, à la terre, à l'air, au feu, donc à l'élément, donc c'est une vision presque cosmique. Voilà, donc l'amour de cette femme le fait accéder à la totalité de l'univers. Alors c'est vrai que le principe en fait de l'image surréaliste, c'est d'accoler des objets les plus inattendus possibles. Donc c'est Lautréamont qui disait, c'est la rencontre en fait qu'est-ce qu'il disait, une machine à coudre et un parapluie sur une table de dissection. Donc des objets les plus inattendus, ceux qui ne devraient jamais se rencontrer dans l'ordre du réel, qui se rencontrent, et de leur rencontre naît un éclair, enfin une illumination, quelque chose qui fait poésie. Donc c'est ce qu'on voudrait vous faire créer des images qui provoquent un effet choc, une réaction, qui ne laisse pas le lecteur indifférent. Alors ce qu'on va faire, on va se mettre en petits groupes. Est-ce qu'on fait des binômes ou des groupes de 3? 2 ou 3 maximum. Ouais, pas plus. Voilà, comme vendredi. Et vous écrivez un texte qui soit un peu comme un blason, un portrait. Donc la consigne, c'est bien faire un blason, d'accord?
Un blason sur un thème particulier. Une personne. Un blason sur une personne. Il y a écrit sur une personne. Il faut quelque chose de décalé. Regarde ici, à chaque fois c'est décalé. Là c'est ma femme au pied jusqu'au pied. Elle a des pieds sa femme. Initial, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Tu vois, ma femme, et ensuite dort. Ça veut rien dire. Donc aux cheveux, et après quelque chose qui n'a plus aucun rapport avec les cheveux. Il faut que ce soit complètement décalé. Et c'est le décalage entre les cheveux qui sont réels et le truc décalé qui crée une image poétique dans la tête du lecteur. Tu comprends? Et ensuite on monte comme ça, après on fait la tête et Fait aux mains en cigarette. Mais non, mais on va pas des tubes. On va essayer de faire 2-3 vers. Au crâne. Donc c'est de faire comme dans le texte qu'il y a des répétitions faites en début de vers. C'est dur. Vous vous souvenez, on appelle ça des anaphores. Oui, les anaphores. Voilà, des anaphores. Parce qu'en fait, on voulait dire comme un chant labouré, mais je sais pas, enfin, comme un son lisse. La pauvre, je sais pas quoi dire. D'amour et de haine. Ma fille au mollet de moelle épinière. C'est bien. Écorché. Ma femme au mollet. Écorché. Ouais, écorché. Mais c'est ma fille, hein, lui. Ma femme au mollet écorché, ma fille pardon. Au mollet écorché, ma fille aux pieds irrités. Au mollet de sportif. Non, tu peux mettre. Mon homme au gros mollet de sportif. Ouais. C'est quoi? Mon homme au gros mollet de sportif. Aussi douce qu'un ouais. Mais en fait, ça a trop de rapport de niveau. Un homme d'une taille de pierre et de dessin ventrage de langue, ses dents à la force de fleurs, la langue roulée telle une tranche, des cils aux formes de fleurs. Oui, là c'est une comparaison. Là. Mais là c'est pareil, à la taille de sablier. La taille de. Un sablier petit. Oui, non, mais là, sablier, c'est comment un sablier? Comme ça, un sablier. Ouais. Ah, Une forme. Donc là, évidemment, là c'est comme la grue. Oui, là vous avez fait comme le sablier, vous avez fait une métaphore. Voilà. D'accord. Je dis pas qu'il faut enlever, on peut la laisser. Mais au penser des as, Au sexe en forme de cornet de glace. Au sexe inutile, aussi fin qu'un stylo. Ça claque. vous allez donc passer, d'accord, devant tout le monde, donc chaque groupe. Pensez à bien articuler, à poser les mots, à mettre votre texte en valeur. Vous avez toujours tendance à aller trop vite. À vraiment penser, vous levez parfois les yeux, vous regardez les gens à qui vous adressez, vraiment prendre le temps. Il faut que votre texte soit mis en valeur et pas le contraire, il ne faut pas l'écraser. Voilà, par la vitesse. Donc pensez à ça et quand chaque groupe est passé, on fait un petit retour. Donc les autres, les auditeurs disent ce qui est particulièrement réussi, ce qui est un peu moins réussi. Voilà. D'accord. Donc vous commenterez à chaque fois le passage. Hein. Voilà, on commente un petit peu, on prend un commence. petit temps de commentaire. Un homme aux cheveux porc épiques, au front d'océan Pacifique, à la taille de galaxie. Un homme à la taille de gaufre aux pommes de terre, aux dents en forme de fleurs. Un homme à la langue roulée au jambon. Alors, les autres. Qu'en pensez-vous? C'était drôle. C'est cool comment ils se sont passés la voix à chaque fois. Voilà, d'accord. Donc là, il y avait un travail en plus, hein, un jeu sur les voix. Niveau articulation, intonation. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans le groupe là qui claque particulièrement? Cynthia, hein. Laquelle? C'est Billy. Sois pas fâché. Hein. Non. D'accord, vous avez vu comme Cynthia, hein, les mots sont marqués. Hein. Vous avez vu à quel point elle frappe ses mots. Hein.
C'est vraiment assez incroyable. Déjà la semaine dernière, j'avais repéré. Mais c'est tout le temps comme ça. Ah bah c'est peut-être tout le temps comme ça, c'est peut-être naturel quoi. C'est vachement martial hein, et je veux dire ça impose. Hein, et du coup on a des choses qui se créent dans la scène. Ok. Très bien, allez à votre place. Amour inconcevable. Mon homme a la chevelure de feu de paille, aux pensées de rayons éblouissantes, à la taille de concombre. Mon homme d'ours entre les filets du pêcheur, à la barbe aussi douce que le feu, aux dents de poule d'or. Au sourire de barreau de prison, mon homme a la langue douce, à la langue mobile. Ma sœur a la chevelure de tronc d'arbre, aux pensées d'arc-en-ciel. À la taille d'as de cœur, ma sœur a la bouche d'une lanterne éclairée. Aux dents de flocons de neige étendues sur la terre entière, à la langue de tornade et de meug cristallisée. Ma sœur a la langue de ruban de soie, à la langue de poupée de cire, à la langue d'un rayon de soleil. Un lycée, une salle de classe, 3 fenêtres, 4 vestes, un tableau, 2 bureaux, 3 foulards, 21 heures, une trentaine d'élèves. Une déflagration, la ville lumière, un arrondissement de Paris, une salle de spectacle, un stade dans le noir. Une autre déflagration, un vendredi 13, 2 kamikazes multipliés par 4, 3 commandos, 4 lieux, 5 battements de cœur, 6 explosions, 7 janvier, 8000 spectateurs, 9 ceintures, 10 coups, 11e mois de l'année, 12 pompiers, 13 vendredi 13. Encore une autre déflagration, des cris, la peur, des blessés, des morts. La fin de la déflagration. 2 bougies, 2 flares, des hommages, 1 minute de silence. La tristesse, la terreur, la peur et la vengeance. Un jour de joie. 1 mois avant Noël, un pays en deuil. Une année terrible. Raconter une histoire, d'accord? Non. Il faut raconter une histoire, et l'histoire, il faut raconter l'histoire d'une rencontre. Et la rencontre, je vous la mets au tableau. Quand je vous mets une image au tableau, il faut raconter une des rencontres que je vous propose. On a bien vu dans le surréalisme, s'il vous plaît là, qu'on a la rencontre, hein, donc des images, hein, des choses qui s'entrechoquent, d'accord, des choses qui ne vont pas ensemble, et ça crée dans l'imaginaire hein, du lecteur ou de l'auditeur une interrogation, d'accord. Donc c'est cette rencontre-là qu'on va essayer d'exploiter. Alors ce qu'il faudra faire maintenant, c'est raconter une histoire, donc du coup ce sera avec des phrases, hein, on n'est plus vraiment dans de la poésie. L'histoire de la rencontre, des éléments que je vais vous présenter ici. Alors je vais vous en montrer 3-4, vous choisirez un couple d'éléments qui se rencontrent et vous raconterez l'histoire de cette rencontre. Alors je vais vous montrer les 10 éléments. Voilà une rencontre. Vous avez ici une lame de rasoir et ici, voilà. Donc l'escargot a rencontré la lame de rasoir. Ok? Ah bah justement ça, à vous de voir. Donc vous racontez cette rencontre. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a d'intriguant? Voilà. D'accord? On n'est pas obligé d'avoir une vraie histoire, on n'est pas obligé mais par contre il faut quand même des vraies phrases. Monsieur? Oui. En mode poésie? Poème en prose. Poème en prose. Un texte, une dizaine de lignes. Un texte quoi, hein, d'accord? Pas des vers, un texte. D'accord? Faites un texte. Donc ça vous avez une rencontre. D'accord? Voilà la première rencontre qu'on vous propose. Donc vous essayez de trouver quelque chose autour de ça. Une deuxième, alors vous choisissez, hein, vous n'êtes pas obligé. Une autre rencontre par exemple, ça peut être celle-là. Un sifflet avec un œil. Ça c'est un sifflet, hein, un sifflet de police, et dedans, un œil. Ah, ça. Vous en pensez ce que vous voulez, d'accord? Voilà une autre rencontre. Vous comprenez le côté surréaliste? Il y a 2 objets qui se rencontrent, normalement ils n'ont pas à se rencontrer. Un peu comme ce que vous avez fait avant. Hein. Une fois que vous avez l'idée, après vous travaillez sur les circonstances. Il faut une dizaine de lignes, là. Vous n'êtes pas obligé de faire un roman non plus. Genre on fait par rapport aux attentats ou... Ce serait pas mal, ouais. Attends. Un beau jour d'été sur une planète appelée Vénus, un cerisier fut planté. Et tout ce qu'il voulait faire, c'était acheter
les gens par l'argent. Il voulait acheter ses amis en gros. À la fin, il a tellement dépensé son argent pour se faire des amis et se faire un entourage qu'à la fin il avait plus de thunes. Donc du coup, il a tellement cherché l'argent dans son porte-monnaie qu'il est tombé dedans. Ouais, c'est super. Et il ne reste de lui que son dentier. Voilà. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il faut mettre un dentier. Voilà, il ne reste de lui que son dentier. Non mais pour moi le dentier c'est lui en fait. Ouais. Oui, Ouais, c'est ça. ouais. Oui, oui, oui. Mais pour aboutir sur l'image finale, en fait, il disparaît. C'est ça l'idée. Ouais, c'est super. Un soir au cabaret. Un soir dans le cabaret d'Oncle René, demoiselle Lucie, qui adore l'interdit, se trimousse sur la musique en dansant le French Cancan. Observatrice, intéressée et très curieuse, elle s'avance derrière une porte tapissée de velours rouge. Rouge sang. Qu'elle pousse pour y découvrir un sifflet argenté. Ce sifflet la fixe et l'incite à siffler en lui sifflant. Souffle, souffle, souffle. Lucie souffle 3 fois. 1, 2, 3. Un vortex la tira vers le bas. 4, 5, 6, s'installa une odeur de cannabis. C'est l'histoire d'un type pété de thunes. Tellement obsédé par le pouvoir de l'argent, omnibulé par l'illusion que tout a un prix, Qu'il poussa le vice jusqu'à vouloir acheter ses amis. soirée au resto, voyage de rêve, Club VIP, cadeau à gogo, il allait même jusqu'à payer leurs impôts. tandis que l'avidité de ses amis augmentait. Son porte-monnaie lui réduisait, et son entourage, peu à peu, disparaissait. La gloire est éphémère, l'argent aussi. Et ses amis ont suivi. Son argent, il l'a puisé, 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 tellement profond que dans son porte-monnaie, il est tombé, 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 tombé. Ne laissons de lui que son dentier. Les ateliers fonctionnaient un petit peu toujours sur le même dispositif qui consistait à leur donner un cadre. Alors le cadre il variait, ça pouvait être l'oulipo, donc qui consistait à écrire à la fois avec des contraintes. Ça pouvait être l'écriture surréaliste, donc là en l'occurrence on avait travaillé sur des images, donc des images surréalistes à partir desquelles ils devaient produire quelque chose. Donc dans Liberté totale, ou un autre atelier qui consistait à mélanger donc, du français avec d'autres langues, les faire écrire en anglais, en allemand, avec du français bien sûr, et il y a une élève même qui a réussi à introduire du turc. Alors vous avez vu avec Monsieur Anton le travail mené par le groupe qu'on appelle l'Oulipo, je crois, c'est ce qu'il m'a dit. Donc j'aimerais bien en fait qu'aujourd'hui vous travailliez un peu en petit groupe sur des contraintes d'écriture pour dégager en fait des jeux de langage. Donc je vous lis un certain nombre de textes, on essaie de les commenter, puis après vous choisissez celui qui vous parle le plus pour travailler et écrire à la manière d'eux. Alors un poème de Roubaud qui s'appelle Le Tatou. Le tatou ayant cloué sur son dos sa carapace, s'en va au bistrot d'en face à la belote jouer. À son cou, élégant, noué, un foulard de soie dépasse. Jovial, sûr de lui, bonasse, voilà ce que le tatou est. Le tatou tâte sa tata. On joue tati à la télé. Tatou mode jukebox. Oh tatou. Tatou l'air d'un tatou. Tatou. T'es tout. Touti tout. T'as ton teint, t'es tatoué, mais tatou. Que t'es laid. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce texte? Oui, voilà, il y a un jeu de mots sur le T, il y a un maximum en fait de mots avec la lettre T pour créer des effets en fait sonores qui à la fin deviennent comiques. Alors on appelle ça un tautogramme. Donc ça peut être... Non, ça n'a rien à voir avec la lettre T. En fait, l'exercice en lui-même se nomme tautogramme, que ce soit un T, un D, un M. Alors évidemment, pourquoi le T, ça marche bien avec le T? Peut-être mieux qu'avec le D ou une autre lettre? Bah, tu sais, c'est pas le T, quoi. Mais c'est-à-dire... Ouais, non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une expression plus prononcée. Oui, c'est plus sonore. Le T est une lettre qui... c'est une explosive, on appelle ça une lettre plus sonore. Le D est beaucoup plus... moins audible déjà, donc plus difficile. Il n'y a pas vraiment de sens. Non, alors c'est vrai que le sens, en fait, c'est pas le sens qui prime, c'est des jeux de sons. Donc on appelle ça en fait les virelangues, des jeux de sonorité. Donc il faut vraiment faire un jeu de sonorité. Voilà, il faut que ce soit drôle, quoi. Le but c'est que ce soit pas une histoire, pas comme dans l'exercice précédent,
plutôt que ce soit juste des jeux sonores. Il faut faire un quartier, mais là on n'a pas d'exemple. Il faut qu'on invente notre Toto, c'est ça? Elles veulent faire le texte rendu d'abord. Toto. Toto a tété le téton de Tata. Ouais, mais il faut vraiment des lettres. Bah oui, le D par exemple. Le P. Ou le P. P. Ouais, P. P, c'est pas mal, ça claque. Prenez le dictionnaire AP. W. Putain, pourquoi ne pas pouvoir plier une pipe pour passer le pont? Parce que par-ci, par-là, plein de piétons piétinent le palais du pape. C'est du pipeau, papy. Punaise, prothèse, plein de personnes se plaignent de s'y plaire. Pépé, le compère, était pépère dans sa pépinière. Popolo à les pétoches, c'est un pétochard. Perché avec un pétard, préparé par un pervers. Comme le poète Prévert devant le périscolaire. C'est le pompon, le président Pompidou popote des pâtes au pruneau. Vers la voie qui va vers le Vietnam, vieux Victor voulait rouler son vélo car sa voiture verte a été volée vers 20h. Pendant qu'il préparait son vélo, la vieille Yvette versa le verre vert de vodka et dit: Monsieur Victor, venez vite voir votre voiture verte volée vers Vietnam. N'importe quoi, Tati. Trouves-tu que ta tête tourne? Toute ta tequila te trotte dans la tête. Arrête de faire chin-chin avec tonton Titi. Il te retrouvera sur Téléachat dans une taverne à Tombouctou. Alors Tati dit: J'ai dansé cabaret sans CP. Ah, bien joué! J'ai dansé, cabaret, sans surprise. Ok! Une activité qui permettrait de faire entrer les élèves dans le poème, dans la poésie, ce serait la mise en voix, c'est-à-dire finalement inciter les élèves à porter le texte en bouche, à le savourer pleinement, à en apprécier la matérialité pure, et travail qu'on articulerait peut-être à un atelier d'écriture poétique, où là, ils seraient conduits à eux-mêmes à écrire finalement et à se confronter à l'expérience de l'écriture. Infinity life. Infinity, univers. Terre infinie. Étendue d'océan. Sea extended. Blue moon. Blue water. Rivière bleue. Big moon. Star d'un soir. Étoile shooting. Thanks for the V. Thanks life. Life thanks. The perfect world. The perfect world. Monde pink. The most of a man. Humain most. Monde infinity. Happy jour. Day joyeux. Day of the day. World of the world. World of the world. Infinity love. Amour infini. Infinity heart. Sonsos cœur. Ananembrik. Ben t'adore. Hayati hayatum. Sonsus reality. Gök lointain. Infini life is the dream. L'escargot et la lame de rasoir. Un escargot venant de Mars, à dos de limace, vit la terre au loin. Plus les jours passent, plus la terre s'agrandit. 3 mois plus tard, il saute et déclenche son parachute pour atterrir sur un cactus. L'escargot s'écria: Ah, mais ça pique. Pas de panique, Miss Lamella. Alors que le programme devrait se mettre au service de la poésie, on constate à l'inverse que c'est la poésie qui doit se mettre au service du programme. On sait tous que le programme se décline en différents objets d'études, dont l'énoncé est censé orienter la réflexion. Mais en même temps qu'il oriente la réflexion, il la limite. Prenons un exemple très simple, du côté de l'imaginaire, qui est, je crois, un objet d'étude qui figure au programme de première. C'est un objet d'étude où on a tendance effectivement à aborder l'étude de la poésie et finalement en faisant croire que la poésie se limite à l'exaltation des puissances de l'imagination. Alors que la poésie peut tout aussi bien nous parler de l'histoire, du monde, du réel,
Et faire croire aux élèves que la poésie se limite à l'exaltation des puissances de l'imaginaire, c'est occulter finalement tout un pan de la poésie moderne qui tente de revenir au monde en fait. Oui, moi je pense que les élèves sont plus intéressés parce que si on étudie le genre poétique en classe, c'est un objet d'analyse, un pur objet d'analyse, alors que là c'est un moyen de vivre les choses de manière plus active. Et j'ai constaté déjà qu'avec des élèves comme en difficulté, on arrivait à produire des textes. Ils sont devenus très autonomes dans le travail en groupe. Ils partagent les tâches assez facilement. Ils sollicitent l'aide et le soutien de l'adulte de manière très naturelle. Et moi, j'ai constaté vraiment une évolution positive. Ils sont beaucoup plus à l'aise et ils entrent très vite dans l'acte d'écrire. Alors qu'au début, il y avait un frein. Enfin, ils dramatisaient un peu. Non. L'acte d'écrire, ils disaient on ne va pas y arriver, on ne peut pas écrire comme Prévert. Et puis maintenant, on leur lit un texte et d'entrée de jeu, ils ont envie de faire. Alors les progrès, ils sont doubles. On dira d'une part, il y a une progression, une forme de progrès dans l'écriture, une facilité, en disant que au fur et à mesure des ateliers, on sent qu'ils écrivent plus naturellement, ils ont plus de facilité à écrire, à mettre leurs idées sur le papier. Et aussi, la deuxième partie, c'est à l'oral. Donc une forme d'expression, ils sont moins stressés, moins angoissés, ils s'expriment plus facilement devant la classe. Et alors après, par contre, là où on attendait peut-être plus au niveau de l'articulation, de l'intonation, et là on sent qu'il y a encore des difficultés à maîtriser parfaitement l'expression. Un lycée, une salle de classe, 3 fenêtres, 4 vestes, un tableau, 2 bureaux, 3 foulards, 21 heures, une trentaine d'élèves. Une déflagration! La ville lumière, un arrondissement de Paris, une salle de spectacle, un stade, dans le noir. Une autre déflagration! Un vendredi 13, 2 kamikazes multipliés par 4, 3 commandos. Je me souviens des coups de cuillère en bois que ma mère me donnait quand je n'étais pas sage. Je me souviens d'un hiver où mon frère s'est coincé la jambe dans des barbelés en faisant de la luge. Je me souviens de l'odeur de mon premier fromage. Je me souviens des cabanes faites avec des draps et des chaises. Je me souviens d'avoir joué au Tamagotchi tous les soirs en rentrant de l'école, quand j'étais au CP. Je me souviens de la douceur maternelle. Je me souviens des baisers rugueux paternels. Je me souviens. Alors on peut peut-être se demander comment donner goût à la poésie. Je crois que cette question en fait implique ou porte en son creux un enjeu philosophique et nous renvoie directement finalement à une question que se posait Kant, à savoir comment relier ou comment unir le particulier et l'universel. Donc c'est l'idée finalement que les poètes nous relatent des expériences de nature universelle dans lesquelles les élèves peuvent se reconnaître. Donc tout l'enjeu consisterait à faire résonner les textes avec l'expérience singulière que les élèves traversent. Et un exemple très simple, un poème lyrique qui traiterait d'une expérience amoureuse, qu'elle soit heureuse ou déceptive, ne peut que rentrer en résonance avec ce que les élèves éprouvent, hein, et en se confrontant justement à une voix qui n'est pas la leur, ils peuvent peut-être recevoir une lumière sur ce qu'ils vivent. On peut dévoiler nos sentiments, dire ce qu'on pense, et c'est une matière où il n'y a pas de limite, où on peut dire vraiment notre ressenti en fait. Du coup parfois ça nous permet de nous dévoiler certains côtés qu'on ne montre pas forcément. Qu'est-ce que vous avez aimé particulièrement comme exercice d'écriture ? En fait, c'est tombé au moment où il y a eu les attentats en novembre, et du coup, on a un peu pu dire comment nous, on voyait les choses. Malgré qu'on ne l'ait pas forcément vécu, on n'était pas sur le lieu, mais on a pu voir de l'extérieur et voir le drame que c'était, quoi. Du coup, on a fait un texte là-dessus. Et pour moi, la poésie, c'était... C'est pas que c'était lassant, mais il n'y avait pas forcément... Vu que c'était pas nous qui l'avons écrit, on lisait sans forcément y prêter attention, alors que maintenant, vu que nous, on le fait, on se rend compte que c'est difficile déjà à faire. Et que c'est vraiment le ressenti des personnes qui l'écrivent qui compte. Est-ce que ça vous donne envie de continuer à écrire, pour vous personnellement ? Oui, de toute façon, j'écris beaucoup quand je suis chez moi, donc quand il y a des moments qui me passent par la tête, je les écris. Est-ce que vous avez pris particulièrement de plaisir à écrire un texte ?
Oui, celui sur les attentats qu'on avait fait et qu'on a récité ce matin. Oui, pourquoi? Parce que ça permet de transmettre ce qui s'est passé sans être trop direct non plus. Enfin, Les difficultés, c'est déjà de bien articuler, de bien travailler le texte. On arrive mieux à exprimer nos sentiments en écrivant qu'en les disant à voix haute en fait. Donc du coup, je préfère écrire mes sentiments que je ressens plutôt que de les dire. Pourquoi as-tu accepté donc de collaborer avec moi sur ce projet en classe de Bac Pro? Alors pour moi, c'est important que je pense que la didactique de la poésie à l'école, en fait, a souvent pas de sens, elle n'a pas de raison d'être, parce qu'elle est trop artificielle. Alors qu'ici, c'est un moyen de vivre vraiment dans la classe l'expérience d'écriture, alors comme un lieu d'échange, de partage, et qui donne la possibilité aussi bien à l'enseignant, à l'intervenant et aux élèves de composer en fait un milieu vraiment, un milieu de vie. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé l'audition de poèmes, la lecture de poèmes, l'analyse, l'écriture et même le partage de textes. Donc c'est vrai que moi ça m'intéressait de vivre ça, parce que j'ai écrit pas mal d'articles là-dessus, de le mettre en pratique et de voir comment ça pouvait fonctionner. Moi je trouve ça très positif, mais je pense que la phase d'imprégnation aussi, et puis le fait que tu aies travaillé en classe, en amont, ça a aussi automatisé les gestes et facilité l'entrée dans cette activité du point de vue du plaisir. Quel est l'intérêt de travailler en terminale? Alors l'intérêt, il est déjà la maturité des élèves. Avec des élèves de terminale, on a des élèves matures qui sont capables de travailler en autonomie, parce qu'il faut une forme d'autonomie pour arriver à ça. Donc oui, effectivement, à partir du travail, j'ai créé un groupe Facebook. Donc sur ce groupe, donc tout le monde n'y a pas adhéré. Donc ils sont une trentaine 30 dans la classe, et il y en avait 25, je crois, qui ont adhéré au groupe. Et donc le principe consistait à faire une espèce de prolongement de ce qui était fait en classe, alors donc avec des petits exercices sur la poésie, des retours sur des extraits de poèmes, voilà. Donc ça permettait d'avoir comme ça non seulement d'introduire de nouvelles technologies, de voir que Facebook pouvait aussi servir à d'autres choses que discuter de tout et de rien, et puis de prolonger l'atelier comme ça en dehors de la classe. Et donc en regardant le nombre de vues de chaque article, on remarque que tout le monde n'adhère pas, mais qu'une grande majorité de ceux qui étaient dans le groupe ont suivi et commenté les articles. Donc ça donnait une espèce de dynamique assez intéressante, et qui permet aussi de mettre en lumière donc l'intérêt des élèves, parce que le groupe Facebook était absolument pas obligatoire. Et ma foi, s'ils commentent, c'est que quelque part ça leur plaît. Il y a une forme de prolongement qui serait l'application, ce qu'ils pourront en tirer dans leur vie professionnelle, qui sera peut-être d'être capable de s'exprimer devant les autres ou devant un groupe de personnes sans gêne. Donc il y aura peut-être cet aspect-là. Et puis peut-être chez l'une ou l'autre, une petite aspiration à écrire. Voilà, peut-être on perçoit, peut-être une ou l'autre élève qui aura une envie d'écrire. Alors d'abord, bonjour. Bonjour à tous, à toutes. Donc on vous a conviés aujourd'hui dans cette salle pour assister à un travail qui a été fait par les élèves de terminale dans le cadre du cours d'ESC. Alors ce travail, c'est un travail sur la parole, sur la poésie. Donc les élèves vont vous présenter des textes qu'ils ont écrits. Donc tout ce que vous verrez, ce sont des choses, des productions d'élèves. Ce ne sont pas des poésies apprises d'un auteur qui sont vraies, ce sont des productions d'élèves. Donc les textes qu'ils vont vous interpréter, ce sont des textes qu'ils ont écrits, travaillés, donc ça a été travaillé dans le cadre du cours de l'ESC avec une intervenante, Madame Lebras de l'ESP, qui se trouve là-bas. Donc c'est Madame Lebras et moi-même qui avons encadré cet atelier depuis le début de l'année. Et ça se terminera donc par l'ensemble de la classe qui vous fera un « Je me souviens » à la Georges Perec. Voilà. Durée du spectacle, à peu près une demi-heure, 40 minutes. Sur ce, je vous laisse en leur compagnie et je vous souhaite un bon spectacle. Merci. Ma fille a la chevelure d'ange, aux pensées triangulaires, à la taille d'une trousse. Ma fille a la taille de requin entre les mains d'un pingouin. Ma fille a la bouche d'un cul de poule et de rouleau de printemps. Aux dents de ligne dans la mer rouge, à la langue d'écrevisse
et de crabes. À la langue de fruits formidables. Ma fille, aux cils de douceur et d'incompréhension. Ma fille, aux jambes de fleurs, aux mouvements d'amour et de haine. Ma fille aux mollets irrités d'un vaisseau spatial. Ma fille aux pieds irrités, aux pieds de trousseaux de stylos, aux pieds de cafards qui boit. Ma fille au cou de grenouille. Ma fille à la gorge d'eau fraîche. Au sein de couverture. Ma fille au sein d'une tulipe. Ma fille au sein d'une mer. Au sein de bouquets de fleurs. Ma fille au ventre de parasol forcé, au ventre dégonflé. Ma fille au dos de dauphin qui court, au dos d'une pièce d'or, au dos de pluie. Tautogramme. Vers la voie qui va vers le Vietnam. Vieux Victor voulait rouler son vélo car sa voiture verte a été volée vers 20h. Pendant qu'il préparait son vélo, la vieille Yvette versa son verre vide de vodka et dit: Monsieur Victor, venez vite voir votre voiture verte, volée vers 20h. N'importe quoi, Tati. Trouves-tu que ta tête tourne? Toute ta tequila te trotte dans la tête. Arrête de faire chin-chin avec tonton Titi. Il te trouvera sur téléachat dans une taverne à Tombouctou. Alors, Tati dit: Je dansais, cabaret, sans surprise. Ahmed, tué, dead, sang, blood, attentat, attempt. Istanbul. Tué, dead, sadness, dead, et flaque de sang. Blood, sang, and puddle, blood. Blue blood, red sang. Tué, dead, tué, dead. Tué, dead, tué, dead, sadness, dead, et flaque de sang. Blood, sang, and puddle, blood. Blue blood, red sang. Oh boy, garçon, oh oui, je t'aimais, oh yes, I loved you. Oh boy, garçon, oh shaft, tant, je t'aimais, tant. Oh boy, garçon. Oh yes, je t'aimais. La pipe. Putain, pourquoi ne pas pouvoir plier une pipe pour passer le pont? Parce que, par-ci par-là, plein de piétons piétinent le palais du pape. Punaise, prothèse, plein de personnes se plaignent de s'y plaire. Pépé, le compère, était pépère dans sa pépinière. Popolo a les pétoches, c'est un pétochard, perché avec un pétard, préparé par un pervers comme le poète Prévert devant le périscolaire. C'est le pompon, le président pompon, le pote des pâtes au pruneau. Présentera la poésie surréaliste, le principe de la poésie surréaliste, donc c'est-à-dire que vous trouverez ici. Et ensuite, ce sera à vous, comme d'habitude, d'essayer de produire un texte. D'accord? Ils font comment seul? En petit groupe, d'accord? Un soir, au cabaret, donc le René, demoiselle Lucie, qui adore l'interdit. Est-ce que tu penses qu'il y a des prolongements possibles à ce travail? Chez l'une ou l'autre, une petite aspiration à écrire. Voilà, peut-être on perçoit quelqu'un de sagesse qui aura une envie d'écrire.
Infinity, univers. Terre infinie. Étendue d'océan. Sea extended. Blue moon, blue water. Rivière bleue. Big moon, star d'un soir. Étoile shooting. Thanks for the V. Thanks life. Life thanks. The perfect world. The perfect world. Monde pink. The most of humane. Humane most. Happy jour. Day joyeux. Day of the day. World of the world. World of the world. Infinity love. Amour infini. Infinity heart. Sensus cœur. Anna Nemblik. Ben t'adore. Hayati hayatum. Guk lointain. Infinity life is the dream. L'œil et le sifflet. Il était 10 heures, l'heure de sport avait retenti pour les élèves. Sifflet, souffla, soufflé au cou. Le prof de sport avait pour but de rassembler tous ses élèves. Il était maintenant 10h30 et il s'apprêtait à... Sifflet, souffla, soufflé. Mais les élèves étaient surexcités. Ils couraient partout, criaient, hurlaient, à ne plus s'entendre parler. Rien ne pouvait les arrêter. Alors, il prit son sifflet, souffla, soufflé, le plaça entre ses lèvres, et vous savez ce qu'il a fait? Il a soufflé, soufflé, soufflé de toutes ses forces et si fort qu'un individu sorti de ce sifflet et souffla, soufflé. Cet individu était laid, aux mains des ciseaux, et il paraissait si fort. Et vous savez ce qu'il s'est passé? Je vous assure, cette scène est improbable mais réelle. Cet individu prit ses mains et en un coup de ciseau, il coupa l'œil du professeur et le coinça dans le sifflet, souffla, soufflé et disparut à tout jamais. Et la lame de rasoir. Un escargot, venant de Mars, à dos de limace, vit la terre au loin. Plus les jours passent, plus la terre s'agrandit. 3 mois plus tard, il saute et déclenche son parachute pour atterrir sur un cactus. L'escargot s'écria « Ah, mais ça pique !» Pas de panique, Miss Lamella. Au lieu de jouer au super héros, viens donc m'aider. Miss Lam vint au secours de l'escargot en coupant le tronc du cactus. Au secours, viens m'aider, je suis toujours accroché. Ouais, 2 minutes, sois pas si pressé, faut tout couper. L'escargot, pris de panique, tomba dans les pommes. Non mais j'y crois pas, réveille-toi, gros naze. Tout en lui faisant un bouche à bouche. Oh, mon héroïne, tu es la bave de mes rêves. Mais tout cela n'était qu'un rêve. David Lavide. C'est l'histoire d'un mec pété de thunes. Obsédé par le pouvoir de l'argent. Omnibulé par l'illusion que tout a un prix. Qu'il poussa le vice jusqu'à vouloir acheter ses amis. Cadeau à gogo, voyage de rêve. Le VIP. Il allait même jusqu'à payer leurs impôts.
tandis que l'avidité de ses amis augmentait. Son porte-monnaie lui réduisait, et ses amis peu à peu disparaissaient. L'argent est éphémère, la gloire aussi. Et ses amis ont suivi. Son argent, il l'a puisé, 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 tellement profond que dans son porte-monnaie, il est tombé, tombé, tombé. Ne laissant de lui que son dentier. Un soir au cabaret. Un soir, dans le cabaret d'Oncle René, demoiselle Lucie, qui adore l'interdit, se trémousse sur la musique en dansant le French Cancan. Observatrice, intéressée et très curieuse, elle s'avance vers une porte tapissée de velours rouge sang, qu'elle pousse pour y découvrir un sifflet argenté. Ce sifflet la fixe et l'incite à siffler en lui sifflant. Souffle, souffle, souffle. Le sifflet souffle 3 fois. 1, 2, 3. Un vortex la tira vers le bas. 4, 5, 6. S'installa une odeur de cannabis. Un monde parallèle s'ouvrit à elle. Demoiselle Lucie supplia, cria, hurla, à l'aide. Un bateau flottant dans les airs apparut. Une main visqueuse aida demoiselle Lucie à monter à bord. La caravelle était faite uniquement de végétation, et les voiles ressemblaient aux cigares que Oncle René fumait. L'équipage, lui, était composé de quelques escargots, tous munis d'un rasoir pour le bon entretien des plantes. Des escargots raccompagnaient demoiselle Lucie à l'île des 1001 merveilles. Elle descendit du bateau et remarqua que tous les fruits des arbres étaient remplacés par de quelconques objets. Un troussier, un lampier, un saquier, un détier. Sous le détier, un tourne-disque incorporé dans une machine à coudre dans lequel il y avait un tourne-disque. Il répéta encore, encore et encore. Mesdames et messieurs, sous vos yeux, de multiples dés à lancer pour s'en aller. Mais méfiez-vous, tout nombre ne porte pas bonheur. Les attentats. Un lycée, une salle de classe, 3 fenêtres, 4 vestes. Un tableau, 2 bureaux, 3 foulards, 21h. Une trentaine d'élèves. Une déflagration. La ville lumière, un arrondissement de Paris, une salle de spectacle, un stade dans le noir. Une autre déflagration. Un vendredi 13, 2 kamikazes multipliés par 4, 3 commandos, 4 lieux, 5 battements de cœur, 6 explosions, 7 janvier, 8000 spectateurs, 9 ceintures, 10 coups, 11e mois de l'année, 12 pompiers, 13 vendredi 13. Encore une autre déflagration. La paire, des cris, des blessés, des morts. La fin de la déflagration. Des bougies, des fleurs, des hommages. 1 minute de silence. La tristesse, la peur, la terreur et la vengeance. Un jour de joie, un mois avant Noël, un pays en deuil. Une année terrible. Je me souviens de cette boule de viande que je gardais dans la joue car mes parents me forçaient à manger. Je me souviens du générique des Teletubbies avec Tinky Winky, Gypsy, Lala et Po. Je me souviens de ces vacances où j'ai dégringolé la piste noire sur les fesses. Je me souviens de ma collection de Diddle.
Je me souviens, en me baignant, une méduse s'est accrochée à ma jambe. Je me souviens d'un hiver où mon frère s'est coincé la jambe dans du barbelé en faisant de la luge. Je me souviens de ma première colonie de vacances. Il n'y avait que du pain dur et pas d'eau chaude. Je me souviens être monté sur une voiture parce qu'un cheval me poursuivait. Je me souviens de mon chien me défendant d'un renard. Je me souviens des coups de cuillère en bois que ma mère me donnait quand je n'étais pas sage. Je me souviens des punitions quand je ne rentrais pas à l'heure. Je me souviens m'être travesti en seconde. Je me souviens plus. Je me souviens de l'odeur des camemberts sous la lueur des réverbères. Je me souviens des Tamagotchi qui mouraient sans arrêt. Je me souviens de mon cartable rose bonbon qui ressemblait à la panthère rose. Je me souviens de toutes les sensations dans les attractions d'Europa Park. Je me souviens des trafics de cartes Pokémon entre copains. Je me souviens, lors d'une leçon de conduite, avoir passé la marche arrière de la 5e vitesse. Je me souviens de mon lapin grignotant ma piscine. Je me souviens d'un Noël chez mes grands-parents, m'être caché sous la table car le Père Noël était saoul et qui me faisait peur. Je me souviens de Monsieur Hugues, généraliste, qui était super nerveux. Je me souviens d'avoir mangé des insectes en Thaïlande. Je me souviens d'avoir pris la fuite en trotteur. Je me souviens de toutes les personnes qui se sont pris ma porte vitrée. Je me souviens de Franklin la tortue verte que je regardais tous les matins. Je me souviens. Voilà, le spectacle est terminé. J'espère que vous aurez apprécié la prestation de vos camarades. Voilà. Vous pouvez encore les applaudir. Hein. Magnifique. Globalement, c'est plutôt positif parce que déjà, c'est un cours qui nous fait sortir du cadre scolaire. Théorique, vraiment. Donc ça donne envie de s'investir. Vraiment de notre création, quoi. On n'a pas de limite ou quoi. On peut un peu tout dire, quoi. Il n'y a pas de tabou. Tout ce qu'on a travaillé, ça se concrétise, quoi. Donc, On le fait découvrir à d'autres personnes, parce que les gens de la classe, ils avaient déjà vu ce qu'on avait fait à peu près. Donc, force de répéter. On pensait le présenter devant les personnes, mais on pensait pas à la mise en scène et tout ça. On n'avait pas prévu. Enfin, moi, du moins, j'avais pas prévu tout ça. Nous, on a appris ça en cours aussi, la poésie, donc c'est différent. On a vraiment appris au niveau théorique et là, on a vu côté pratique. On a fait de la vivre. Oui, voilà, c'est complètement différent. si un auteur écrit un texte, il y a toujours un message à faire passer. Et au lieu de juste lire la surface du texte, on essaye de chercher ce qu'il essaye de faire passer, quoi. Oui, voilà. Alors qu'avant, pas forcément. Avant, on lisait. On On essayait de comprendre. On lisait pour lire, ouais. Voilà. Et fini, quoi. Oui, la relation était peut-être plus superficielle. Ouais. Pourtant, le fait d'avoir vécu quelque chose, ça vous met en position de comprendre On s'est davantage. mis à la place aussi des écrivains, enfin, Voilà. des poètes et tout ça. Donc, Ouais, oui, le fait de changer de position, ça change le regard.